Comment bien choisir ses collants? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors c'est une question qui revient au moment où les journées deviennent un petit peu plus fraîches et vraiment une question qui revient de façon très récurrente lorsque je fais du shopping avec mes clientes. On a choisi une belle tenue avec une jupe ou une robe et il va falloir que vous m'aidiez à choisir les collants. Alors on va voir à travers les couleurs, les matières, l'épaisseur, la texture, l'entretien et la taille des collants, comment bien vous y prendre pour vous faire de belles gambettes. Tout d'abord, si vous n'avez pas encore rejoint la communauté grandissante des fans de Mademoiselle M, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Et également, si vous n'avez pas pu bénéficier des 2 cadeaux que je vous offre, c'est-à-dire un ouvrage sur la symbolique des couleurs et 5 vidéos pour parfaire votre image, tout cela gratuitement, eh bien, vous trouverez toutes les informations en dessous de cette vidéo ou à la fin de la vidéo également ou à travers le petit i, la fiche information en haut tout à droite. Voilà, alors tout d'abord concernant les couleurs des collants. Alors je vais passer un petit peu toute l'étendue des couleurs possibles en commençant, on va faire du plus clair au plus foncé. Tout d'abord, le collant chair. Alors, il a mauvaise presse actuellement depuis quelques années. Il passe pour être démodé, il mémérise un petit peu le look, dit-on. Oui, c'est vrai dans une certaine mesure, mais en même temps, il peut y avoir des moments où on a besoin de collants chair. Moi, je dirais pour 2 raisons. D'abord parce qu'on est un été et quand même, il y a peut-être... En fait, on veut faire comme si on n'avait pas de collant, mais on est un petit peu frais, on est un petit peu froid et on n'aimerait pas, aussi pour d'autres raisons, se balader les jambes nues. Par exemple, à Genève, il y a beaucoup de banques privées, de grandes banques où il n'est pas encore à 100% bienvenu de se balader les jambes nues. Donc en été, d'avoir un collant chair et de faire comme si, ça peut être quelque chose d'utile. Ou également si vous avez une tenue de soirée, toujours voilà, par les chaleurs comme ça peut être bien quand même d'avoir un collant. Et à ce moment-là, si vous allez vers un collant chair, alors évidemment il faudra que ce soit un collant hyper fin. Et attention aux collants chair qui sont trop pâles par rapport à votre peau. Ce n'est pas très flatteur en effet. Il faut que vous essayiez de vous choisir un collant qui va être le plus proche de votre peau. Donc voilà en ce qui concerne, je dirais, le collant chair. Vous pouvez, je dirais, le choisir 1 à 2 tons un petit peu au-dessous, mais en tout cas pas au-dessous de votre tonalité de peau. Ensuite, vous allez avoir les couleurs, les collants de couleur claire. Vous voyez les bleus ciel, les parmes, les rouges un peu pas très foncés comme ça. Et également les couleurs, décidément, les collants avec des imprimés. Alors, le risque avec ces 2 types de collants, donc des couleurs non pas chères mais claires ou des collants imprimés, c'est que ça alourdit considérablement la silhouette et surtout si vous avez un mollet de taille moyen à généreux, ça ne va pas l'affiner loin de là. Donc attention à cela. Ensuite, évidemment, vous allez avoir tous les collants de couleur. Alors, je vous en ai pris une petite sélection. Vous avez du paprika, vous avez du bleu roi, vous avez du kaki, vous avez des bordeaux. Ça, je dois dire que c'est vraiment formidable. Alors, en général, ce seront des collants. On va parler d'épaisseur dans un petit moment, d'épaisseur un petit peu plus importante. Alors, comment en choisir la couleur? Il y a plusieurs possibilités. Soit vous allez choisir le collant dans le prolongement de votre chaussure ou de votre botte. Ça va donner un côté élégant, ça va donner un côté féminin, ça va donner un côté recherché, je dirais, et en même temps ça va allonger la jambe parce qu'il ne va pas y avoir de coupure entre la couleur de la chaussure et du collant. Donc soit vous pouvez choisir donc la couleur du collant en fonction de la couleur de la chaussure, soit vous pouvez choisir également la couleur du collant qui va faire un pont, je dirais, entre la couleur de la chaussure et la couleur de la tenue. Autre possibilité, vous pouvez choisir une couleur de collant qui va rappeler
tout simplement les accessoires de votre tenue. Par exemple, avec un collant de cette couleur-là, vous pourriez très bien avoir une ceinture rouille et un sac à main rouille avec ces collants-là, et le reste étant par exemple dans la famille des bruns ou des kakis, voire du noir. Ou alors vous allez prendre un collant qui va rappeler, qui va être une touche de rappel d'une couleur de votre tenue. Exemple, vous avez par exemple une jupe bleu roi, vous avez un pull qui est dans les rouges, les bleus rois et le noir, et bien vous pourrez mettre comme couleur de collant soit du bleu roi, soit du rouge. Voilà. Donc pour résumer, soit même couleur que la chaussure, soit ça fait un pont entre la couleur de la chaussure et le reste de la tenue. Donc là, on va plutôt essentiellement être dans des camailleux sur l'ensemble de la silhouette, soit ça va être une espèce de color block. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller retrouver l'une des dernières vidéos que je vous ai tournées il y a peut-être 2 ou 3 semaines sur le color block, et vous allez, le collant va donc être une touche de rappel d'une couleur existante sur la tenue. Et puis évidemment, nous avons le noir. Le collant noir qui, on va dire, fait partie des classiques, avec un bémol, ou du moins 2 bémols. D'une part, vous connaissez ma relation avec le noir. Vous voyez, j'en porte aujourd'hui de manière assez exceptionnelle. Je vous invite pour cela à aller visionner ma vidéo sur le noir. Je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo. D'autant plus que le risque avec le collant noir, je dirais, il y en a 3. Il y en a 2 au niveau, je dirais, code vestimentaire. C'est que le collant noir, si vous le portez en journée, il peut avoir une connotation de soirée, il peut avoir une connotation un peu plus sexy comme ça. Et du coup, je vous invite à faire le test suivant. Si par exemple, donc, vous êtes flatté par le noir, vous aimez le noir, vous portez souvent du noir, vous avez une jupe ou une robe noire et vous avez une paire de chaussures noires, donc l'idéal, ce serait que, comme je vous ai dit, pour faire le pont entre la couleur de la chaussure et du vêtement, vous portiez du noir. Eh bien, tentez un gris anthracite très foncé. Vous verrez, en fait, vous ne verrez aucune différence, mais vous n'aurez pas cette connotation de soirée. Et la deuxième connotation, puisque je vous parlais de code vestimentaire, c'est que le collant noir peut parfois avoir un effet de serveuse dans les restaurants. Je n'ai rien contre elle, mais est-ce que c'est vraiment le look, est-ce que c'est vraiment l'intention que vous voulez donner à votre image? Et puis, le troisième écueil avec les collants noirs, c'est que si vous avez des jambes pas parfaites, je dirais, donc soit un peu trop potelées, soit au contraire très minces, ou les genoux cagneux, ou quelques veines apparentes, voyez, c'est-à-dire que la jambe n'est pas complètement galbée, eh bien le collant noir, surtout s'il n'est pas opaque, il va faire ressortir toutes les zones d'ombre de votre jambe, et ça je vous le déconseille. Et ce que je vous déconseille également, c'est de porter des collants noirs si vous avez une jambe très fine et a fortiori des mollets très fins, parce que vos jambes vont apparaître vraiment encore plus fines. Donc voilà, nous avons vu les collants chers, nous avons vu les collants clairs, nous avons vu des collants de couleur mais avec des tons un petit peu plus soutenus, et nous avons vu le collant noir. Dans les collants, donc, je vous ai dit qu'on allait parler couleur, on va également parler matière. En termes de matière, vous pouvez avoir donc des couleurs, les collants qui vont être faits de polyamide, d'élastane ou d'un mélange des deux. Alors le polyamide, c'est le collant bon marché, qu'on peut aussi également appeler le collant mousse ou le collant crêpe. Son avantage, c'est son prix. Il a une certaine solidité également. Par contre, son inconvénient, c'est qu'il donne un look très cheap. Il a un côté un peu mat, comme ça, un peu mousseux justement, et il bouloche. Donc ça, ce sont ses inconvénients. Un collant de meilleure qualité va contenir davantage d'élastane, parfois de la soie, hein. Le collant peut être satiné, et justement cet élastane va donner un côté plus soyeux, plus satiné, un petit peu plus légèrement brillant. Parce que je vous mets en garde également contre les collants
très brillants qu'on va d'abord peut-être davantage porter en soirée, mais qui ne sont pas très flatteurs et qui peuvent à nouveau avoir un côté un peu bon marché. Donc privilégiez plutôt l'élastane qui sera plus onéreuse, mais qui va aussi donner des collants qui seront plus solides et sur lesquels vous vous retrouverez côté investissement dans la durée. Ensuite, pour ce qui est de la texture, on a parlé des couleurs, mais vous allez également avoir des collants texturés qui peuvent donner un look un peu de caractère comme ça, qui peuvent ajouter une dimension supplémentaire à votre image, ce qui peut être important ou intéressant en tout cas. Ensuite, vous allez avoir évidemment les choses à connotation beaucoup plus féminine et beaucoup plus soirée, tels que les collants en dentelle ou tels que également les plumetis. Et puis, à connotation peut-être un petit peu plus sexy, vous allez avoir les collants à résine. Alors, vous voyez que là, je vous ai pris une résine bien serrée, assez fine, assez resserrée, et là, une résine beaucoup plus large. Si vous voulez un côté élégant, un côté féminin, un côté sexy, optez pour le collant à résine serrée parce que là, vous allez avoir un côté plus gothique ou plus rock comme ceci. Et puis, on ne peut pas parler de collant sans parler d'épaisseur de collant et donc parler des deniers, puisque le denier c'est la mesure, si vous voulez, c'est le poids du tissu pour 9000 mètres de longueur. Les deniers existent de 5 à 100. Un denier de 5 à 15 ou 20 est un collant voile extrêmement fin que l'on va plutôt, puisqu'il est fin, porter en été ou pour des soirées, contrairement à un denier qui va aller de 60 à 100 qui sont des collants très épais, entièrement opaques. Et puis entre les deux, vous allez avoir les deniers qui vont de 20 à 40 qu'on va appeler des collants semi-opaques ou semi-transparents. Et contrairement aux collants voile qui sont très fins et que donc on va porter, même si c'est en été, ce seront des matières très fluides, très légères, très fines. Là, vous pouvez aller vers des matières un peu plus conséquentes. C'est par exemple des collants que vous allez porter avec des escarpins, avec des tailleurs, avec de la viscose, avec des matières donc fines à moyennement fines. Lorsque vous allez aller dans des deniers au-dessus, dans des deniers tels que 40 à 60, là vous allez avoir le collant opaque. Ça, c'est super par exemple pour le porter évidemment en hiver parce qu'il est plus épais, mais également lorsque vous êtes en short, lorsque vous êtes en mini-jupe, surtout en hiver. J'ai toujours dit qu'il était beaucoup plus facile de porter des jupes, surtout lorsqu'on développe une certaine maturité, donc de porter des jupes en hiver parce que vous pouvez les mettre avec des bottes, avec des cuissardes et avec des collants. Et c'est là que les collants en couleur prennent toute leur dimension. Donc voilà, et c'est également ces collants opaques avec des deniers de 40 à 100 que vous allez pouvoir porter avec des bottes ou avec des chaussures un petit peu plus conséquentes comme des talons compensés par exemple. Et puis comme je vous ai dit, vous avez les collants entièrement opaques qui ont un denier de 60 à 100. Vous voyez là par exemple vous avez deux collants identiques, celui-ci fait 100 deniers, donc vous voyez il est complètement transparent, il est très épais, alors que celui-ci fait 50 deniers et on voit qu'il a une très légère transparence. Donc voilà pour les épaisseurs. L'autre avantage des deniers un petit peu plus conséquents, c'est-à-dire de 40 à 100, c'est que vous pouvez passer vos collants en machine à laver, contrairement aux collants fins que je vous recommande de laver à la main, pas plus de 30 degrés, donc une eau froide à tiède, je dirais. Et pour les collants épais que vous passerez à la machine, eh bien, je vous déconseille d'ajouter de l'assouplissant et ensuite de les passer au séchoir à linge. Donc vous les lavez et ensuite vous les sortez de la machine, vous les étendez comme ça sur un étendoir pour qu'ils sèchent naturellement. Ensuite, concernant la taille du
collants, parce que c'est toujours un petit peu un problème de savoir quelle taille on fait. Alors tout simplement là, je vous encourage à regarder au dos des collants. Vous avez en général des tableaux. Il va vous falloir simplement connaître votre hauteur et votre poids, et ça va vous guider vers du 1, du 2, du 3, du 4. Parfois les tailles fonctionnent également en XS, S, etc. Donc là, si vous ne savez pas, ou si vous êtes entre deux chiffres, entre le 2 et le 3 par exemple, plutôt que de prendre la taille au-dessous, auquel cas le collant, il risque de glisser tout au long de la journée, vous risquez d'être obligé de le remonter, ce qui n'est pas très élégant ni confortable. En même temps, il est hyper tendu, donc il risque de filer beaucoup plus vite, donc il vaut mieux à ce moment-là prendre un collant la taille au-dessus. Maintenant attention, il ne faut pas non plus prendre un collant trop grand parce qu'il va glisser, donc à nouveau là, pas pour les mêmes raisons, mais il sera trop ample au niveau de la taille, donc il va vous glisser, vous allez devoir le remonter, et de ce fait aussi il va s'accumuler, je dirais, sur la jambe autour de la cheville, et au niveau des genoux il va faire des plis, donc ça c'est aussi évidemment à éviter. Ensuite, un conseil lorsque vous enfilez les collants. Un collant, vous le savez, je n'ai pas besoin de vous le dire, c'est hyper fragile, c'est parfois hyper frustrant. De ce fait, donc quand vous les enfilez, attention évidemment à vos ongles, aux petites peaux, etc. Mettez-vous éventuellement de la crème avant, ou mouillez-vous en tout cas les mains avant. Et un collant, lorsque vous enfilez le collant, vous devez enfiler d'abord tout le collant sur votre main, et vous devez remonter comme ça. Si vous tirez sur le collant, vous n'enfilez que le bas de la cheville, du talon, et vous tirez, c'est là que vous risquez de faire des dégâts. Donc vraiment, vous prenez l'ensemble du collant sur vos doigts, et ensuite vous allez, d'ailleurs c'est un geste hyper féminin, hyper sensuel je dirais, c'est comme ça que vous devez enfiler vos collants. Maintenant, si par malheur vous avez fait une grille, si vous avez grillé votre collant, la première chose à faire, c'est vous prenez du vernis incolore et vous le mettez à l'endroit du trou, et je dirais, et également là où s'arrête la grille, si vous avez réussi à limiter les dégâts et à agir à temps. Bon, il vaut mieux faire ça lorsque vous ne portez pas le collant dessus, mais si vous ne pouvez pas faire autrement, eh bien déjà ce sera mieux que rien. Un dernier petit conseil également, si vous portez des collants avec des bottes, il se peut parfois que votre botte, la fermeture est claire, ou voilà, la fabrication de la botte fait que ça abîme le collant. Dans ce cas, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous acheter une paire de mi-bas très bon marché, et vous mettez les mi-bas par-dessus le collant avant la botte, et ainsi c'est votre mi-bas qui sera abîmé et non pas votre paire de collants. Voilà, je crois avoir partagé tout ce que je pouvais partager, en tout cas dans la théorie, dans cette vidéo avec vous au sujet des collants. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à la partager à vos amis, vos collègues, vos copines, si vous pensez justement qu'elle peut leur être utile. N'oubliez pas également de télécharger les cadeaux si vous ne l'avez pas déjà fait, ainsi que de vous abonner à cette chaîne. Voilà, c'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. À nouveau, j'ai eu énormément de plaisir à faire cette vidéo, et je vous souhaite un bon visionnage. Bye bye!